Hello, hello, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du week-end du 5 et 6 mars 2022. Je souhaite un très bon anniversaire à ceux qui sont nés du coup le 5 ou le 6 mars et une très belle fête aux Olive, Olivier et Colette. Voilà, on en a trop, j'en veux qu'un. Hein. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et je vous en remercie par avance. Allez, un message d'oracle pour vous pour ce week-end. Un petit conseil pour le week-end, un petit message. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc passage comme passage et passage comme en deux mots, passage. Voilà. Grandir et mûrir. Ah oui. Allez, pour ce week-end, quels sont les messages de ce week-end du 5 et 6 mars? Hier, on avait, donc pour le vendredi, on avait, pour aujourd'hui, parce que moi je tire la veille les cartes, on avait la reine d'épée. Aujourd'hui, on a le roi d'épée. Oups, le diable. Le diable avec le 6 de pentacle et le roi d'épée. Alors, ici, il y a une notion peut-être de prendre une décision assez fermement par rapport à certaines addictions que vous pourriez avoir ou certains comportements nocifs pour vous que vous pourriez avoir. Et à être plus dans l'équilibre. Donc à éviter peut-être certaines addictions ou certains débordements, mais à essayer de trouver un équilibre plus juste pour vous bah, c'est ça, c'est grandir et mûrir. Parce que je vais dire, le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sage, quelqu'un voilà, qui prend des décisions assez fermement avec sa tête, son esprit, pas avec le cœur, avec vraiment le mental, qui sait prendre du recul et de la hauteur face aux situations, et qui est vraiment très sage. Hein. Donc, il peut paraître froid comme ça, mais c'est quelqu'un de très intuitif, de très stratège, de très intelligent. Hein. Donc là, il y a une invitation à plus de sagesse pour trouver le bon équilibre par rapport à certaines addictions, certains comportements qui peuvent peut-être être dans le débordement, qui peuvent peut-être être vraiment en excès. Donc ici, je vous invite vraiment à remettre dans votre contexte. Hein. Ça peut concerner évidemment plusieurs sujets, plusieurs contextes. À donner autant qu'on reçoit et à trouver le bon équilibre pour soi en fait. Hein. Et à ne pas se laisser déborder par ça, enfin par ces comportements toxiques. Alors, on va recouvrir avec l'oracle des mondes. L'oracle du monde. Alors, sur ce diable, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons la clé. Il y a une solution qui peut vous être apportée pour vous aider justement à vous sortir peut-être de cette addiction, ce débordement que vous avez, cet excès. Une solution qui peut vous être apportée, qui est peut-être d'accepter certaines choses qui sont peut-être immuables, et d'accepter de ne pas avoir... alors, d'accepter l'inaptitude, de ne pas avoir toutes les compétences. Alors ici, peut-être, il y a une notion d'accepter de ne pas avoir toutes les connaissances et les compétences pour pouvoir vous sortir seul d'une situation, et que la solution, c'est peut-être aussi de vous appuyer sur une personne extérieure qui pourrait avoir plus de recul que vous et qui pourrait vous aider du coup à prendre de la hauteur sur la situation et vous aider du coup à trouver votre équilibre. Tout le monde ne sait pas tout sur tous les sujets, hein, donc le fait de demander de l'aide et de se faire aider, ça peut être
être une très bonne chose et surtout une délivrance par rapport à une situation. Donc il y a aussi la notion d'accepter de se pardonner à soi-même, hein, de se pardonner, de pas toujours être capable de faire face à ses excès, à ses débordements et de pas être toujours capable de trouver son équilibre. C'est savoir se pardonner et puis accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir finalement aller de l'avant en fait, hein. Et pour pouvoir aussi tirer les leçons de ces passages en effet pour avancer et puis pour évoluer, pour grandir également. Donc je sais pas pourquoi j'ai continué à abattre. Il y a la carte du voyage qui s'est retournée pour vraiment prendre de la hauteur par rapport à la situation, vraiment voir la situation dans sa globalité, dans son ensemble, pour ne plus être focus sur un point en particulier et bloqué dessus, mais voir les choses dans son ensemble, euh, voir toutes vos expériences et votre vie dans son ensemble, tout ce que vous avez pu traverser, et voir du coup que des aptitudes, si vous en avez, certainement certaines en effet, et que vous pourriez peut-être vous appuyer sur celle-ci pour pouvoir avancer sur, euh, sur ce qui vous empêche d'avancer ici, hein. Alors on va voir au niveau relationnel, sentimental pour ce week-end. Du 4 et 5 juin. Alors, nous avons la romance, une relation amoureuse, romantique et amoureuse. Un vœu qui est réalisé, donc vous avez peut-être fait le vœu de faire une rencontre avec une personne, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, de retrouver un petit peu de romantisme dans votre couple. Vous attendez peut-être un petit peu plus de l'autre, qui montre ses sentiments, qui montre son amour pour vous. On vous dit que votre demande a été entendue par l'univers, mais attention, parce qu'ici on a la carte du poison. On vous invite à vous poser la question, est-ce que vous êtes dans une relation toxique? Est-ce que vous êtes dans une dépendance affective? Est-ce que vous n'attendez pas trop de l'autre? Et avec ce diable ici, ça vient vraiment mettre l'accent là-dessus, parce que cet excès, cette dépendance, cette addiction, ce comportement toxique peut tout à fait concerner une dépendance affective, hein, de la manipulation de la part de l'autre. Du coup, voilà, on vous pose la question. Maintenant, si c'est pas le cas, voilà, on vous dit que dans tous les cas, votre demande a été entendue par l'univers, que il y a potentiellement une rencontre pour certains, et puis pour d'autres, eh bien, de la romance dans l'air et de l'amour dans l'air. Voilà. Je vais tirer juste une dernière carte avec pour vous, justement au niveau relationnel, sentimental, au niveau du cœur, avec l'oracle, le message du cœur. Pour vous, un petit dernier message pour ce week-end. Bon, il y en a déjà deux qui étaient tournés tout à l'heure, et encore deux, donc c'est pas grave, on en aura deux pour vous. Nous avons les souffrances. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations, les plus douces et les plus lentes. Donc si vous vivez voilà, une relation qui est un peu toxique, qui est un peu ou beaucoup, peu importe, qui vous enferme et qui vous fait souffrir, ici on vous dit faites déjà dans un premier temps peut-être des premiers exercices de respiration pour essayer de baisser votre rythme cardiaque, pour essayer de baisser vos angoisses et pour essayer d'y voir un petit peu plus clair également, parce que quand on est dans ces souffrances, dans cette anxiété, dans cette manipulation, dans ce cercle vicieux, c'est très difficile de voir la lumière en fait, hein, et de prendre des décisions
sensé, hein. Donc ici, on fait appel à votre sagesse, hein, ou de vous appuyer sur une personne plus sage que vous. Alors plus sage, ça ne veut pas dire meilleur, ça veut simplement dire que la personne, en tout cas, a la possibilité de prendre plus de recul et de hauteur sur la situation et de vous donner des conseils sensés. Et nous avons la vibration, tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Donc ici, on vous dit que s'il y a vraiment quelque chose qui ne vous sied plus, qui ne vous convient plus, eh bien, essayez de voir qu'est-ce qui pourrait vous redonner l'envie de chanter, de danser, qu'est-ce qui pourrait vous faire vibrer, et puis aller vers ça, vers ceux qui vous attirent, quoi, hein. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ou un commentaire. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.